Salut chers élèves, voici notre nouvelle situation problème. Je suis guéri de la Covid-19 au bout de quelques semaines, même si je n'ai pas pris de médicaments, a déclaré Sarah à son ami. Tu ne sais pas que nous avons un système immunitaire complexe et sophistiqué pour combattre les micro-organismes pathogènes et nous ne devrions pas être malades. Lui a répondu. Nous entendons par micro-organismes pathogènes les microbes qui causent des maladies. Donc la situation est bien claire. Alors quel est le problème qui peut être soulevé à partir de cette situation? Nul doute que vous vous êtes demandé. Comment notre système immunitaire peut-il lutter contre les micro-organismes pathogènes? Selon vous, comment notre système immunitaire peut-il lutter contre les micro-organismes pathogènes? On peut supposer que notre système immunitaire défend contre les micro-organismes pathogènes en produisant des substances toxiques qui les tuent, en produisant des cellules qui les attaquent. Quelle est notre stratégie pour trouver une solution au problème? Nous devons savoir. Qu'est-ce qu'un micro-organisme? Quels sont les différents types de micro-organismes? Comment se reproduisent les micro-organismes? Comment les micro-organismes pathogènes causent-ils des maladies infectieuses? Quels sont les organes qui composent le système immunitaire? Quels sont les mécanismes permettant au système immunitaire de lutter contre les micro-organismes pathogènes, ces envahisseurs étrangers et maintenir notre santé? Le résumé. La situation problème. Je suis guéri de la Covid-19 au bout de quelques semaines, même si je n'ai pas pris de médicaments, a déclaré Sarah à son ami. Tu ne sais pas que nous avons un système immunitaire complexe et sophistiqué pour combattre les micro-organismes pathogènes et nous ne devrions pas être malades. Lui a répondu. Problème. Comment notre système immunitaire combat-il les microbes, micro-organismes, pathogènes? Hypothèse. Notre système immunitaire défend contre les micro-organismes pathogènes en produisant des substances toxiques qui les tuent, des cellules qui les attaquent. Mais qu'est-ce qu'un micro-organisme? Les micro-organismes sont des êtres vivants qui ne peuvent être vus qu'au microscope, et on les trouve partout dans l'eau, l'air, le sol, le corps, etc. Compte tenu de leurs différences, comment peut-on les classifier? Les micro-organismes peuvent être classés selon leur structure en bactéries, virus, champignons microscopiques,
algues microscopiques et protozoaires. Les protozoaires. Les protozoaires sont des micro-organismes unicellulaires, avec un noyau vrai. Ce sont des eucaryotes, qui se déplacent en utilisant des cils ou des flagelles ou des pseudopodes. On les retrouve aussi bien dans l'eau douce et salée que dans le sol. Certains protozoaires peuvent causer des maladies telles que le paludisme et la dysenterie, tandis que d'autres contribuent à la décomposition de la matière organique. Les bactéries. Ce sont des micro-organismes unicellulaires. Elles ne possèdent pas de véritable noyau, prokaryotes. Elles sont de formes variées. Elles peuvent être bénéfiques ou nuisibles pour les êtres humains. Certaines bactéries sont utilisées dans la production d'aliments tels que le yaourt et le fromage, tandis que d'autres peuvent causer des infections telles que la pneumonie et la méningite. Les champignons microscopiques. Les champignons qui sont les levures et les moisissures sont des organismes qui possèdent un noyau, eucaryote. Ils sont unicellulaires ou pluricellulaires. Ce sont des micro-organismes qui se nourrissent d'autres substances organiques. Elles peuvent être bénéfiques en décomposant la matière morte et en aidant les plantes à pousser, mais certaines sortes de champignons peuvent aussi être toxiques. Les champignons sont utilisés dans la production de produits alimentaires comme le pain et la bière, ainsi que dans la production de médicaments comme la pénicilline. Les virus sont des micro-organismes dont la reproduction est impossible sans infecter d'autres cellules. Ce sont des parasites obligatoires. Ils sont bien plus petits que les bactéries et ne sont pas considérés comme des organismes vivants. Les virus peuvent être à l'origine de maladies telles que le rhume, la grippe et le sida. Les vaccins servent souvent à la prévention des infections virales. Les algues microscopiques sont des micro-organismes capables de photosynthèse, présents dans l'eau douce et l'eau salée. Ils sont dépourvus de racines, de tiges, de feuilles. Les algues sont utilisées dans la production alimentaire et dans la fabrication de cosmétiques et de médicaments. On entend souvent parler de bactéries pathogènes, mais seule une infime fraction de la bactérie cause des maladies. En effet, plusieurs bactéries nous servent et sont utiles à l'homme. Les micro-organismes peuvent donc être aussi classifiés en tant qu'agents pathogènes et bénéfiques, utiles. Les pathogènes sont des micro-organismes qui causent des maladies aux humains, aux animaux et aux végétaux. Parmi les maladies causées par des bactéries pathogènes, mentionnons le tétanos, la typhoïde, la tuberculose, l'angine streptococcique,
On utilise des micro-organismes inoffensifs et utiles dans de nombreux domaines. Domaine de l'industrie alimentaire, Lactobacillus, bactéries, sont des ferments lactiques qui permettent la fabrication des yaourts, faits, caillés, le lait. Domaine de l'industrie pharmaceutique, le pénicillium, moisissure, est un champignon microscopique qui sert à la fabrication de médicaments, des antibiotiques comme la pénicilline. Domaine agricole, bactéries Rhizobium qui transforment l'azote aérien en nitrate pour enrichir le sol. Comme tous les organismes vivants, les organismes microscopiques se reproduisent et se multiplient, et donc on peut se demander comment ils se reproduisent. Voyons à travers cette vidéo comment les bactéries et les protozoaires se reproduisent. Comme vous voyez, la paramécie, mère, se divise en deux et donne deux cellules filles. Il se produit la même chose chez les amibes et les bactéries. Cette reproduction est appelée asexuée, puisqu'elle n'exige pas de mâle ni de femelle. On dit que ces micro-organismes se multiplient par scissiparité. Les moisissures, elles se multiplient par sporulation, par production des spores. Les spores se disséminent et lorsqu'elles trouvent les conditions favorables, par exemple du pain frais, elles germent pour donner de nouvelles colonies de champignons. Chaque cellule mère produit un bourgeon qui s'en détache pour créer une nouvelle cellule qui grandit, et lorsqu'elle devient mature, elle produit à son tour un bourgeon qui se sépare d'elle et donne une nouvelle cellule. On dit que les levures se multiplient par bourgeonnement. Les virus sont des micro-organismes qui ne peuvent se reproduire qu'en infectant d'autres cellules. Ce sont des parasites obligatoires.